Bonjour à toutes et à tous. Du coup, ici, je vous fais une petite vidéo assez rapide sur la suite du cours sur les suites. Je vous ai fait un récap sur la suite arithmétique, c'est tout ce qu'on avait vu ensemble. Donc la moyenne arithmétique, c'est a plus b divisé par 2. Une suite arithmétique un, on peut la calculer avec le premier terme up plus n moins p fois r, et r, c'est la raison. Je vous avais dit également que du coup, quand p est égal à 0, un moins 0, bah ça fait n, et du coup on a directement n fois r. Pour rappel, une suite arithmétique, c'est une suite sur laquelle on ajoute ou on retire à chaque fois la même chose, et donc on a un plus 1 qui est égal à un plus r. Au niveau de la somme, du coup on avait vu la démonstration ensemble, et on avait fini par trouver que c'était le premier terme plus le dernier terme fois n est divisé par 2. Et pour démontrer qu'une suite était arithmétique, il fallait qu'on fasse un plus 1 moins un. Ça nous donnait un nombre, et quand effectivement on a un nombre pile poil, ce nombre c'est la raison. Et donc on retrouve notre R qui est ici. Quand on n'a pas de nombre, on était tombé avec des n, avec des un, avec des choses sur lesquelles on ne peut pas quantifier réellement à ce moment-là, et du coup la suite n'est pas arithmétique. Donc là on va voir au niveau de la suite géométrique. Alors, au niveau de votre cours, je vais vous laisser faire les exemples, toujours pareil. Et du coup, là, pour que vous puissiez suivre, on en est au grand 4, les suites arithmétiques, les suites géométriques, pardon. Donc, la moyenne géométrique, ici, je vous ai dit géométrique, c'est avec un fois. Donc, on va faire A fois B, et on va faire la racine carrée de tout ça. Ça va nous donner une suite géométrique. Je vous ai dit également la suite arithmétique, c'est des plus. Donc pour avoir un plus 1, on fait un plus la raison. Et je vous dis les suites géométriques, c'est un fois. Je vais le noter ici Vn. On avait vu en cours que peu importe comment on l'appelle, ici on peut l'appeler U, V, W. Ici c'est pareil, mais au moins dans mon tableau, vous voyez bien la différence entre les deux pour les repérer. Donc Vn plus 1, ça va être Vn, et cette fois-ci on va faire fois Q. Et Q, c'est la raison. Et également, on aurait pu appeler Vn fois R pour la raison. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste que ça permet de bien distinguer les deux suites. En exercice, vous ne formalisez pas, s'il parle d'une suite géométrique avec une raison Q, c'est peu importe, c'est juste une lettre qu'on donne. Donc ça, ce serait également possible. Du coup, pour avoir ici cette formule de Vn. Alors, dans le cours, je vais vous lire quand même rapidement les définitions. Soit une suite Vn est dite géométrique lorsque chaque terme se déduit du précédent en le multipliant par une constante qu'on a appelée Q et qui s'appelle la raison. Donc on a bien Vn plus 1 qui est égal à Vn fois Q. Le terme général d'une suite géométrique Vn de premier terme V0 et de raison Q, on a donc Vn qui va être égal à V0 fois Q, et cette fois-ci exponent n. Du coup, vous pouvez m'en déduire ici le cas général. On va avoir Vn qui va être égal à Vp fois mon Q, ma raison. Et là, ici, si j'ai n, là j'avais n, quand je commence à p, j'ai n moins p. Donc ici, je vais avoir n moins p. La démonstration n'est pas à votre programme, donc je ne vous l'ai pas indiqué. Par contre, si vous voulez qu'on la refasse en cours parce que ça vous intéresse, on pourra toujours la refaire en cours, c'est pas un souci. Mais du coup, j'ai passé au niveau de la démonstration. C'est le même principe que la démonstration sur la suite arithmétique, mais au lieu d'avoir des plus, on a des fois. Et donc, au lieu d'avoir 3 fois Q, on va avoir Q fois Q fois Q, et donc Q au Q, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a des exposants qui se mettent à ce niveau ici. Là, on est en exposant, et là, on est en exposant. Alors, ensuite, dans votre cours, je vous donne ensuite, pour démontrer qu'une suite est géométrique, donc là, je vais le mettre ici.
la suite est arithmétique, on fait un plus 1 moins un. Pour rappel, quand la suite est arithmétique, pour passer de un à un plus 1, on fait plus r. Donc ici, pour avoir un avec le r, il faut juste que je fasse passer lui de ce côté-là, et donc du coup, il y a un moins qui apparaît. Ici, si je souhaite avoir quelque chose qui est égal à q, pour rappel, on a ici Vn plus 1 qui est égal à Vn fois q. Donc pour faire passer mon Vn de l'autre côté, puisque j'ai un fois, il va falloir que je fasse diviser. Donc Vn plus 1 divisé par Vn. Si cela me donne toujours pareil un nombre, donc avec q la raison et ça me donne un nombre, alors la suite est géométrique. Pour rappel, vous pouvez avoir des suites arithmétiques, vous pouvez avoir des suites géométriques et vous pouvez avoir des suites qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques. Dans le cours, je vous ai mis égal à L, c'est pareil. Avec L, un nombre fini est réel et du coup, ça va me donner la raison. Exemple. Soit Vn, la suite définie par Vn qui est égal à 3 fois 2 exponent n. La suite est-elle géométrique? Quel est le premier terme de la suite? Et donner le terme général de la suite. Donc ici, on vous demande de faire cette démonstration-là. Ensuite, on vous demande de calculer V0. Et ensuite, on vous demande d'écrire ça sous cette forme ici. Donc, je vous laisse le faire pour la prochaine fois. Enfin, je vous laisse même le faire là, il n'y en a pas pour longtemps. Ça prend quoi? Ça prend 2-3 minutes. Et on fait la correction ensemble. Ensuite, on attaquera le sens de variation et la somme, c'est pareil, ça va aller assez rapidement et on aura terminé le cours là-dessus. Alors, pour l'exemple du cours, on vous donne Vn qui est égal à 3 fois 2 exponent n et on vous demande de démontrer qu'elle est géométrique. Pour rappel, moi je vous les détaille en plusieurs étapes pour que vous ayez bien les étapes en tête. Après, vous pouvez faire tout ça beaucoup plus rapidement. Donc l'étape 1, c'est d'écrire Vn plus 1. Donc ici, Vn plus 1, on va juste remplacer le n par n plus 1. Donc ça va me faire 3 fois 2 exponent n plus 1. Ici, petite astuce qu'il va falloir que vous pensiez à chaque fois. Donc on a 3 fois 2 exponent n, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ainsi de suite, n fois. Et du coup, 2 exponent n plus 1, ça veut dire qu'on va faire 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois, et encore une fois après, fois 2. Ça veut dire ici que je peux le découper en 2 fois exponent n, et encore une fois, fois 2. Ça va vous aider pour l'étape 2. Alors, l'étape 2, c'est de calculer Vn plus 1 sur Vn. Du coup, Vn plus 1 sur Vn, ça va être égal à, ici, 3 fois 2 exponent n fois 2 sur 3 fois 2 exponent n. Puisque je n'ai que des fois partout. Et attention, si vous avez des plus ou des moins quelque part, vous ne pouvez pas le faire. Faites attention à ça, je sais que je vais retrouver des erreurs là-dedans, ou en DM ou en contrôle. Donc je ne peux faire ce que je suis en train de faire que grâce aux fois. Le 3 et le 3 ici vont se simplifier. Le 2 exponent n et le 2 exponent n ici vont se simplifier. Là derrière, c'est comme si j'avais un fois 1, et du coup il me reste 2 sur 1 qui me donne 2. J'ai bien un nombre fini et réel. Étape 3, conclusion. La suite Vn est bien géométrique et de raison. Ici, 2. Ensuite, question d'après. On vous demande quel est le premier terme de la suite.
calculer V0 et donc c'est égal à 3 fois 2 exponent 0. 2 exponent 0, ça va donner 1 et donc ça me donne 3. Et la dernière question vous demande de l'écrire sous la forme générale, c'est-à-dire sous la forme ici. Et donc je vais avoir Vn qui est égal à V0 fois Q exponent n, et ça me donne 3 fois 2 exponent n. Ça tombe bien, c'est bien la forme qu'on vous avait donnée ici au départ. Là, l'intérêt de cette question-là, il n'y en a pas puisqu'on vous la donne au départ, juste de vous faire manier les différentes étapes. Étape ici 1, 2 et 3, calculer un terme de rang quelque chose, et ensuite savoir utiliser cette expression-là. Donc là, on a terminé pour l'exemple. Au niveau des sens de variation, alors, ici, si Q est plus grand que 1, donc si je multiplie par 1,5, par 2, par 3 et ainsi de suite, ma suite va forcément être croissante. Si je multiplie par 1, ça ne va jamais changer, ma suite va être constante. Si on multiplie par 0, c'est pareil, ça fera toujours 0, ma suite va être constante. Ensuite, deux cas de figure. Si Q est inférieur à 0, la suite n'est pas monotone, et si Q est compris entre 0 et 1, la suite est strictement décroissante. Alors, pour comprendre. Si Vn est égal ici à... Je vais sortir le chien. Alors, pour vous montrer, j'ai écrit ici au tableau différentes. J'ai pris une suite Vn qui est égale à V0 fois Q exponent n. J'ai pris V0 qui est égal à 10 dans tous les cas. Et en fait, ici, je vais vous faire changer les différents Q et j'ai pris des exemples pour chaque Q. Je vous ai dit qu'on allait tester avec n égale à 2 et n égale à 3. Ça va vous permettre de voir ce qui va se passer. Alors, quand Q est égal à 1, si je calcule V2, je vais avoir 10 fois 1 fois 1. 1 fois 1, 1 fois 10, 10. Et du coup, je vais avoir V3 qui va être égal à 10 fois 1 fois 1 fois 1. 1 fois 1, 1 fois 1, 1 fois 10, 10. Donc ici, on voit bien que quand Q égale à 1, mes résultats ne changent pas. Ma suite est bien constante. Quand Q égale à 0, Vn, ça va être pareil, qui est égal à 10 fois 0 fois 0 pour V2. Et pour V3, je vais avoir 10 fois 0 fois 0 fois 0. 0 fois 0, 0. 0 fois 10, 0. Et en dessous, ça va être pareil. Donc pour Q1 et Q0, j'ai bien le fait que mes valeurs ici ne changent pas. Donc mes suites sont bien constantes. Je vais effacer ces deux-là pour avoir un petit peu plus de place pour les autres. Et comme ça, vous allez voir les suivants. Donc, quand Q est égal à 1, on a bien constant. Et quand Q est égal à 0, on a bien constant aussi. Ensuite, quand Q est supérieur à 1, je vous ai pris deux exemples. Je vous ai pris avec Q égale à 2 et Q égale à 5. Donc, par contre, faites attention, je vais monter. Donc, V2 est égal à 10 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 10, 40. V3 va être égal à 10 fois 2 fois 2 fois 2. Je suis toujours sur celle-là, ici pour le moment. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 10, 80. Donc ici, j'ai bien que c'est croissant. On va retester avec un autre nom. Vous allez voir que ça va être le même principe. V2 est égal à 10 fois 5 fois 5. 5 fois 5, 25 fois 10,
250 et V3 est égal à 10 fois 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, 25, fois 5, 125, fois 10, 2500. Et là, c'est pareil, c'est bien croissant. Donc, quand Q est supérieur à 1, ma suite est bien croissante. Donc là, c'est pareil, je vais effacer et je vais passer sur le quatrième point. Hop. Donc je vais commencer ici par le 0,1. V2 va être égal à 10 fois 0,1 fois 0,1. 0,1 fois 0,1, ça revient à 0,01. Et du coup, ici, quand je multiplie, ça me fait 0,1. Si je le fais 3 fois, cette fois-ci V3, c'est égal à 10 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,1. Ça, c'est égal à 10 fois 0,0. Donc faites attention, cette fois-ci, je vais redécaler encore de 1 et 1. Et donc ça va me faire 0,01. Lui et lui, on voit bien que c'est décroissant. Si je teste avec Vn ici, alors V2 qui est égal à 10 fois 0,9 fois 0,9, V2 va être égal à 10 fois 0,81 à 8,1. V3 va être égal à 10 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9, ça va être égal à 10 fois, alors, le 0,9, ça me fait, ici si j'arrondis, 0,59, et du coup ça me donne 5,9. Et on voit bien que, encore une fois, ici c'est décroissant. Donc, quand ma suite est comprise, quand Q est compris entre 0 et 1, j'ai bien que c'est décroissant. Donc pareil, j'efface et je vais passer sur le dernier. Alors, ici la suite elle est toujours constante, ici la suite elle est toujours constante, ici la suite elle est toujours croissante, et ici la suite elle est toujours décroissante. Ça veut dire que ce sont des suites qui sont monotones, elles font toujours la même chose. Je vous ai dit pour Q inférieur à 0, la suite est non monotone. Ça veut dire qu'une fois elle va être croissante, et une fois elle va être décroissante. Donc on va le calculer avec, ici on va rajouter un V1. Et on va même rajouter un V0. V0, on va avoir 10 fois moins 2 puissance 0. V0, ici, va être égal à moins 2 puissance 0, ça donne 1, et donc ça va être égal à 10. V1, il va être égal à 10 fois moins 2 puissance 1, ce qui est égal à 10 fois moins 2, et ça fait moins 20. Donc entre V0 et V1, ma suite, elle est décroissante. Si je prends V2 cette fois-ci, ça va être égal à 10 fois moins 2 puissance 2. Et ça, c'est égal à 10 fois moins 2 fois moins 2. 10 fois moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et donc ça fait 40. Donc entre V0 et V1, je suis décroissant, mais entre V1 et V2, je suis croissante. Et si on continue, ça va faire ça tout le temps. En fait, elle va être décroissante sur les n impairs et elle va être croissante, elle va être décroissante sur les n impairs et elle va être croissante sur les n pairs. Donc ici, ma suite est bien monotone.
Du coup, je vous laisse là-dessus. On fera la somme sur au prochain cours. Je vais juste terminer par le modèle discret, le petit b qui est rapide. On vous dit que si la suite Vn est géométrique et de premier terme strictement positif et de raison Q strictement supérieur à 1, donc si on est dans notre premier cas ici avec un V0 qui est positif, du coup la croissance est très rapide et on va parler d'une croissance exponentielle. Voilà, bon courage à tous et bonne journée.